Le film commence avec un soldat de l'armée américaine nommé Mike. Au tout début, on le voit accompagner sa petite amie Jenny à l'aéroport avant de partir pour une mission dans le désert occidental. Sa mission consiste à éliminer le chef d'un groupe terroriste extrêmement dangereux. Une fois sur place, Mike se positionne avec un fusil de sniper pour exécuter l'opération, en compagnie de son camarade Tommy. Tous deux observent la cible à travers des jumelles jusqu'au moment où ils repèrent le chef du groupe qui est en plein mariage organisé pour son fils. Cependant, au moment d'agir, Mike se rend compte que le marié et la mariée se tiennent devant le chef, obstruant ainsi sa ligne de tir. Ses supérieurs lui ordonnent alors d'abattre le couple pour avoir une chance d'atteindre la cible principale. Mais Mike, opposé à cette idée, ment en déclarant que la cible s'est échappée. Cela alerte les terroristes, qui ripostent immédiatement en tirant sur Mike et Tommy. Un affrontement s'ensuit, mais Mike réussit à semer le chaos en tirant sur un flanc de montagne pour provoquer une avalanche de pierres. Profitant de la confusion, il porte secours à son camarade et tente de s'échapper. Plus tard, Mike contacte son supérieur pour demander une évacuation aérienne, mais celui-ci refuse en raison d'une tempête imminente. La seule option est alors de parcourir 10 kilomètres à pied pour rejoindre un village où se trouvent des forces d'évacuation. Mike accepte et commence la marche avec Tommy à ses côtés. En chemin, ils discutent de leur vie personnelle. Mike confie qu'il souhaite quitter l'armée et épouser Jenny, tandis que Tommy déplore ne pas avoir vu sa femme et ses enfants depuis plus d'1 mois. Alors qu'ils avancent, ils tombent sur un panneau en arabe avertissant de la présence de mines. Mike se souvient d'histoires qu'il a entendues sur des millions de mines plantées dans cette région il y a 40 ans. Malgré cet avertissement, Tommy traite cela à la légère, mais en bougeant de quelques 2 mètres, il déclenche une explosion. Mike intervient rapidement pour vérifier son état et découvre que Tommy est toujours en vie, mais a perdu une jambe. Alors que Mike s'approche pour l'aider, il entend soudain un clic sous son pied. Il a lui aussi marché sur une mine. Obligé de rester immobile, il tente de calmer Tommy, qui hurle de douleur. Mike demande à Tommy d'utiliser la radio pour alerter leur commandement, mais Tommy est dans l'incapacité totale de bouger. Désespéré, il finit par tirer sur lui-même pour mettre fin à ses souffrances, laissant Mike profondément bouleversé. Après avoir retrouvé son calme, Mike utilise une corde pour récupérer prudemment le sac contenant la radio sans bouger de sa position. Malheureusement, il découvre que l'appareil ne fonctionne plus et que la batterie supplémentaire se trouve dans les affaires de Tommy. Avec peu d'options restantes, Mike sort un chargeur solaire pour essayer de relancer la radio. Il finit par entrer en contact avec son supérieur et lui explique la situation. Ce dernier refuse cependant d'envoyer un hélicoptère en raison des conditions climatiques défavorables, mais promet qu'une équipe terrestre arrivera dans 52 heures pour le désamorcer. Mike n'a pas d'autre choix que de patienter. Il règle sa montre et s'apprête à affronter l'attente. Une tempête de sable approche alors rapidement. Pour ne pas être emporté par les vents violents, il plante un couteau dans le sol et s'y agrippe fermement jusqu'à ce que cela se calme. Après coup, il aperçoit avec horreur que le vent a déplacé le corps de Tommy près de lui, mais a éloigné le sac à dos contenant la radio. Épuisé et déshydraté, après avoir utilisé toutes ses réserves d'eau, il commence à perdre espoir. Dans un moment de désespoir total, Mike envisage de mettre fin à ses jours comme Tommy l'a fait auparavant. Mais au dernier instant, il aperçoit une silhouette au loin, un homme du désert qui marche dans sa direction. Réunissant ses forces restantes, il crie pour demander de l'aide et l'avertit qu'il est immobilisé sur une mine. Un homme nommé Ahmed arrive et conseille à Mike de se résigner à son destin et de quitter sa position. Il prend ensuite la bouteille vide que Mike tient et s'en va, le laissant seul. Mike commence alors à ressentir une soif extrême, mais une petite fille du village s'approche de lui avec une bouteille d'eau. En buvant, il comprend qu'elle est la fille d'Ahmed. Elle tente de communiquer avec lui en manipulant les soldats de jouets posés devant lui, cherchant à l'encourager à se déplacer. Cependant, Mike lui explique qu'il ne peut pas bouger car un piège explosif
se trouve juste sous lui et il lui montre son sac pour qu'elle le récupère. Ne comprenant pas ce qu'il dit, la fille repart sans l'aider. La nuit tombée, Mike allume un feu pour se réchauffer, mais il se retrouve soudainement encerclé par une meute de loups attirés par le corps de son camarade Tommy. Alors qu'il s'approche, il leur tire dessus pour les effrayer. Par chance, l'un des loups déclenche un piège explosif, ce qui fait fuir les autres. Le lendemain, Ahmed revient pour parler à Mike. Il lui rappelle qu'il a beaucoup de chance d'être encore en vie et lui conseille à nouveau d'accepter son sort et de se déplacer. Mike refuse et l'accuse de connaître l'emplacement des mines, insinuant qu'il veut sa mort. Ahmed nie en expliquant qu'il n'a aucune idée de l'emplacement des mines. Il ajoute qu'il traverse régulièrement cet endroit sans s'en préoccuper, car il croit fermement au destin. S'il doit mourir à un moment donné, il est prêt à l'accepter. Après cette conversation, Ahmed récupère le sac de Mike et le lui remet, avant de repartir. En jetant un coup d'œil à sa montre, Mike réalise qu'il reste encore 24 heures avant que l'équipe de secours n'arrive. Au fil du temps, son état physique et mental se dégrade sous l'effet de la chaleur accablante du désert, le plongeant dans des hallucinations. Il voit Tommy lui adresser des paroles d'encouragement pour tenir bon, lui rappelant son rêve de retourner auprès de Jenny et de l'épouser. Lorsque la nuit tombe à nouveau, Mike pense à Jenny et se remplit de regrets d'avoir accepté cette mission dès le départ. C'est alors que la meute de loups fait son retour. Ils sont bien plus nombreux que la dernière fois, alors il sort son pistolet et tire au hasard. Pourtant, il réalise rapidement qu'ils ne reculent même pas, car leur faim les rend insensibles à la peur. Soudain, il se jette sur lui et l'attaque. Il tente de se défendre par tous les moyens et finit par épuiser toutes ses munitions. L'aube finit par se lever et il reste immobile à son poste pendant 2 jours entiers. À ce moment-là, il contacte son supérieur par radio, qui lui demande de tenir le coup encore un peu. L'équipe d'infanterie, retardée de 10 heures à cause d'une attaque terroriste, arrive plus tard que prévu. Au fil des échanges, quelqu'un veut s'adresser à lui. À sa grande surprise, c'est Jenny, sa petite amie. Elle lui parle, bouleversée, et s'excuse de l'avoir laissé partir seule pour cette mission. Cette conversation fait remonter ses hallucinations et il essaie de la rejoindre malgré son état d'épuisement extrême. Juste avant de perdre connaissance, Mike est sauvé in extremis par Ahmed, qui soigne immédiatement ses blessures. Ahmed lui raconte qu'il a perdu une jambe à cause d'une mine 10 ans auparavant. À l'époque, accablé par le désespoir, il envisageait de mettre fin à ses jours, mais avoir une petite fille a redonné un sens à sa vie. Il partage avec Mike une leçon précieuse. Peu importe les difficultés rencontrées, il faut continuer d'avancer et ne jamais rester figé dans la douleur. Ces mots impactent profondément Mike, qui raconte qu'il a rencontré la fille d'Ahmed et qu'elle lui avait offert de l'eau. Il ajoute qu'elle est très belle, à l'image de son père. Mais Ahmed le coupe et lui explique que sa fille est décédée il y a 2 ans dans un accident lié aux mines. Il explique également que des mines avaient été enfouies pour les revendre à des groupes criminels. Après cette confession, Ahmed part, laissant Mike en proie à de nouvelles hallucinations où il aperçoit à nouveau la petite fille et la suit, accompagnée par son père. Dans cet état de confusion mentale, des souvenirs douloureux refont surface. Son enfance marquée par la violence de son père envers sa mère, l'impuissance qu'il ressentait alors qu'il n'était qu'un enfant, la maladie de sa mère, ainsi que les moments heureux passés avec Jenny. Soudain, une voix à la radio interrompt ses pensées. L'équipe d'infanterie annonce être arrivée et demande à Mike d'allumer une fusée éclairante pour indiquer sa position. Il trouve une seule fusée tombée de son sac, mais peine à l'utiliser à cause d'un groupe d'assaillants qui commence à tirer depuis la distance. Les couteaux de feu déclenchent une explosion de mines autour de lui, ce qui fait tomber la fusée encore plus loin. Malgré son épuisement dû à la soif et son incapacité à viser correctement avec son arme, Mike décide d'affronter ses ennemis en se souvenant de sa dispute avec Jenny lorsqu'elle avait tenté de le dissuader de partir pour cette mission. Cette pensée lui redonne de la détermination. Déployant toutes ses forces restantes, il active une mine proche
pour soulever un nuage de poussière qui le cache des assaillants. Il s'empare ensuite d'un fusil sniper et élimine les ennemis un par un. Après avoir sécurisé la zone, Mike découvre que l'équipe d'infanterie est passée à côté, sans le voir. Désespéré et affaibli, il aperçoit la fusée échouer, trop loin pour qu'il puisse l'atteindre. Il se souvient alors des paroles d'Ahmed, qui l'encourageait à ne pas se résigner et à avancer coûte que coûte. Avec ce nouvel élan de courage, il décide de bouger malgré les risques. Surprise, aucune explosion ne se produit. Plus surprenant encore, il se rend compte qu'il avait marché sur une boîte déposée auparavant par la fille d'Ahmed avant sa mort. En ouvrant la boîte, il trouve un jouet qui appartenait à l'enfant, ce qui provoque chez lui un mélange d'émotions entre regret et soulagement. Finalement, il allume la fusée éclairante avant de s'évanouir. Heureusement, l'équipe d'infanterie repère enfin sa position et le secourt, après 62 heures d'enfer dans le désert. De retour dans son pays natal, Jenny l'attend à l'aéroport. Dès qu'il la voit, Mike tombe à genoux, comme lors des longues heures passées. Dans le désert,